Veillons nous asseoir, car c'est le moment de la prédication. La parole de cette soirée, nous l'écouterons par la bouche d'un auteur, écrivain et conférencier. Il a écrit des livres tels que Lève-toi et avance, vaincre le pouvoir de la malédiction. Il est pasteur à l'église La Vie Comblée à Lemba, Rigini. Il est marié et père de famille, directeur d'un institut biblique. Il est aussi conseiller spirituel. La sagesse divine, c'est quoi? C'est la capacité surnaturelle de trouver des solutions dans la parole de Dieu. La sagesse peut communiquer la gloire à l'œuvre de vos mains. La sagesse peut communiquer la gloire à ce que nous faisons. Toute grande entreprise qu'on peut envier aujourd'hui, pour ceux qui sont enfants de Dieu, ça a commencé petit, mais avec un homme et une femme qui étaient sages. Que le Dieu Tout-Puissant vous donne la sagesse au nom de Jésus-Christ. La sagesse donne la gloire à celui qui porte cela. La sagesse divine réside en Jésus-Christ. Elle habite en Christ. Or, Christ est la parole faite chair. Donc, la sagesse divine réside dans la parole de Dieu. La sagesse divine va entrer dans votre vie au nom de Jésus. Ça entre dans votre esprit au nom de Jésus. Par nos acclamations, accompagnons le prophète Sita Emmanuel à la chair pour la prédication. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons... On peut acclamer mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Amen. Amen. On nous voit, Seigneur. Est-ce qu'il peut lever sa voix là où il est? Chacun peut lever sa voix ce soir pour dire merci au Seigneur qui nous a convoqués à ces grands programmes. Élevons nos voix, célébrons le Seigneur. Merci pour la grâce qu'il fait que nous soyons là. Quelqu'un peut-il élever sa voix et prier de tout son cœur? Et pendant que nous sommes en train de célébrer le Seigneur, chacun va demander au Seigneur de pouvoir lui parler. Cœur. Que le Seigneur puisse déposer une sémence dans son cœur. Que le Seigneur puisse déposer une sémence dans son cœur. Que le Seigneur puisse déposer une sémence dans son cœur. Père, nous sommes là ce soir devant ton trône. Nous sommes là à cette invitation, à cette convocation. Réunis comme un seul homme pour être enseigné par toi, pour être équipé par toi, pour être aiguisé par toi. Et ma prière, c'est que ce soir, tu puisses visiter une personne au nom de Jésus-Christ. Qu'un homme ou une femme qui est venu en ces lieux ne sorte pas comme il est entré au nom de Jésus-Christ. Nous te mettons toute la gloire et nous demandons que ton esprit nous dirige. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, gloire à Jésus-Christ. On peut acclamer très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur comme des... Gloire à Dieu. Amen. Prenons place. Shalom à tous. Bienvenue à Impact 2022. Je disais bienvenue à Impact 2022. Avant d'aller plus loin, je remercie le Seigneur qui permet que nous soyons là ce soir. Si le Seigneur ne l'avait pas permis, nous ne serions pas ici.
si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur l'a permis. Amen. Je remercie aussi l'homme de Dieu, l'apôtre établi sur ses ministères, le révérend Béni Kalala, d'avoir écouté le Saint-Esprit, d'avoir accepté l'instruction du Seigneur pour nous associer à ces programmes. Et je remercie aussi ceux qui sont là ce soir et tous ceux qui nous suivent en ligne. Je prie du fond de mon cœur qu'à la clôture d'Impact 2022, la vie d'une personne puisse changer au nom de Jésus. Celui qui dit Amen recevra cette grâce. J'ai dit qu'à la clôture de ces programmes, vous savez, le Seigneur ne peut pas parler à son serviteur en vain. Je suis fortement convaincu que si le Seigneur a instruit son serviteur, l'apôtre Béni, de pouvoir provoquer ces programmes, c'est parce que le Seigneur décide de changer l'histoire de quelqu'un. Et je suis fortement convaincu qu'il y a une personne qui est ici ce soir. Il y a quelqu'un qui nous suit par cette vidéo, dont l'histoire va changer au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen recevra cette grâce ce soir. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions, tenons-nous debout. Nous allons lire 2 passages bibliques. Nous sommes dans Joël 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Ça dépend des versions. Joël chapitre 2, verset 28. Joël 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Est-ce qu'il y a des jeunes gens ici? Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit, toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Parole du Seigneur, on peut reprendre place. Amen. Pendant les quelques minutes que le Seigneur nous donne ce soir, pendant que j'étais en train de prier pour ce programme, le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler sur la place de la vision pour impacter une génération. La place de la vision impacter une génération. La place de la vision pour impacter une génération. Nous sommes en train de parler dans ces grands thèmes jeunes, impacte ta génération. Mais il y a des choses que nous devons comprendre pour impacter. Le privilège d'impacter une génération, ce n'est pas pour tout homme, soyons sérieux. Si tel était le cas, tout homme et toute femme aurait été un homme d'impact. Mais le privilège d'impacter une génération appartient aux hommes et aux femmes qui ont une vision. Dire que je vais impacter une génération, ça c'est la bouche qui a parlé. Mais les résultats de l'impact dépendent de la vision qu'elle porte. De la vision qu'elle porte. La Bible nous dit ici que les jeunes gens des visions. Les jeunes gens auront des visions. Dire que l'une des caractéristiques de la jeunesse, c'est la vision. Quelqu'un dit après moi vision. Quelqu'un dit après moi vision. L'une des caractéristiques des jeunes gens d'après la Bible, c'est la vision. La Bible dit clairement que dans les derniers jours, c'est Dieu qui parle, dans les derniers jours, vos jeunes gens
Vos jeunes gens auront, vos jeunes auront des visions. Alléluia. Je disais que l'une des traces ou l'une des caractéristiques des jeunes gens, c'est la vision. Je disais que impacter une génération, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous entendrez des gens qui vont dire que je vais impacter une génération. Ça, c'est la bouche qui a parlé. Mais l'impact est réservé aux hommes et aux femmes qui ont une vision. Et ce soir, j'aimerais, par la grâce de Dieu, la vision de Dieu pour la vie d'une personne, que cela soit réactivé au nom de Jésus-Christ. Il y a 5 choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin. 5 choses. La première des choses, c'est que l'Éternel a des projets pour chaque génération. Le Seigneur a des projets pour chaque génération. Psaume 33, verset 11. Psaume 33, verset 11, il est écrit, « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. » Les projets du cœur de Dieu subsistent de génération en génération. En d'autres termes, dans chaque génération, Dieu a des projets. Les gens sont habitués depuis un certain moment à parler du projet de l'ennemi. Dans les réseaux sociaux, je m'adresse aux jeunes qui sont là, et même ceux qui nous suivent en ligne. Les nouvelles qui circulent rapidement sont souvent de mauvaises nouvelles. Et certains sont en train de croire que le Seigneur n'agit pas, il n'y a que les diables qui agissent. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est faux. Dieu a des projets pour chaque génération. La génération dans laquelle nous sommes, Dieu a aussi des projets pour cette génération. Et je prie du fond de mon cœur que les rêves que Dieu a pour cette génération, quelqu'un qui est en train de m'écouter sous le son de ma voix, que vous recevez la grâce d'être utilisé par Dieu afin d'accomplir ce projet au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que vous recevez la grâce d'être connecté au projet de Dieu afin de les réaliser au nom de Jésus-Christ. La deuxième des choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que l'Éternel cherche des hommes par qui il va accomplir ses plans dans chaque génération. L'Éternel, il cherche des hommes par qui il va accomplir ses plans dans chaque génération. Genèse chapitre 7 verset 1. Genèse chapitre 7 verset 1, entre parenthèses, c'est la première fois que le mot génération apparaît dans la Bible. Genèse chapitre 7 verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Cela veut dire que le Seigneur avait les rêves de bâtir l'arche de Noé. Et il avait besoin d'un homme dans cette génération-là, afin de pouvoir bâtir l'arche. Et l'Écriture dit clairement que l'Éternel a cherché et il a trouvé un homme appelé Noé. Afin que dans cette génération-là, le projet de Dieu pour l'arche soit établi. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ce soir, qu'il y a des projets que Dieu a pour notre génération. Et le Seigneur, il est en train de chercher des hommes. Il est en train de chercher des hommes. Il est en train de chercher qui est cet homme, qui est cette femme par qui je vais passer afin que mes projets divins puissent s'accomplir dans la génération dans laquelle ils vivent. Ma prière, c'est que quelqu'un qui m'écoute ce soir de près ou de loin, la grâce d'être utilisé par Dieu vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle vienne sur vous au nom de Jésus. L'Éternel cherche des hommes par qui il va passer. Dans la génération de Noé, il a trouvé Noé. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, Noé n'est pas là. C'est vous et moi qui sommes là.
Je n'ai pas entendu votre amen. Noé n'est pas là aujourd'hui. Dans l'époque de Goliath, Dieu cherchait David pour faire tomber Goliath. Aujourd'hui, David n'est pas là, c'est vous et moi qui sommes là. Le Seigneur cherche des hommes dans chaque génération. Dieu a des visions, il a des rêves qu'il veut accomplir sur la terre. Mais il cherche des hommes par qui il va passer. Je prie du fond de mon cœur qu'à la clôture de cet impact 2022, un jeune soit localisé par les regards de Dieu, afin qu'il soit utile pour le plan de Dieu au nom de Jésus-Christ. La troisième des choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin, c'est que l'Éternel communique son plan dans une génération par la vision. L'Éternel communique son plan dans une génération par la vision. Dieu peut avoir des plans pour la décennie où nous sommes, pour la génération où nous sommes. Mais pour que cela soit communiqué, le Seigneur il utilise un canal qui est appelé la vision. On verra tout à l'heure c'est quoi la vision. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est perdu. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas quelle est la pensée de Dieu pour la génération. La quatrième des choses que j'aimerais dire dans l'introduction, c'est que tout homme et toute femme d'impact doit développer l'intelligence de vision. Tout homme et toute femme d'impact doit développer l'intelligence de vision. L'intelligence de vision, cela veut dire tout homme et toute femme qui veut impacter doit chercher à comprendre à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Quelqu'un me comprend ce soir? À quoi est-ce que Dieu m'a appelé? Vous savez, c'est l'une des questions qu'il faut répondre quand on est encore jeune. Parce qu'à un certain âge, si vous avez la réponse à cette question tardivement dans votre vie, vous risquez de regretter les années que vous avez perdues à faire des choses auxquelles Dieu ne vous a pas appelé. Je prie du fond de mon cœur, quelqu'un qui m'écoute ce soir, il n'y a aucun jeune sous le son de ma voix qui va rater sa destinée au nom de Jésus. J'ai dit qu'il n'y a aucun jeune sous le son de ma voix qui va échouer sa vie au nom de Jésus. Il n'y a aucun homme, aucune femme qui est à Impact 2022 qui va rater sa vie au nom de Jésus-Christ. Tout homme et toute femme d'impact doit développer l'intelligence de vision. 2 Chroniques chapitre 26 verset 5. 2 Chroniques 26 verset 5, la Bible dit que Zacharie avait l'intelligence de vision. Et pendant que le roi était connecté à lui, pendant qu'il chercha l'Éternel, l'Éternel le fit prospérer. Cela veut dire il faut savoir à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Alléluia. Tout homme et toute femme d'impact, c'est quelqu'un qui fait les choses pour lesquelles il a été créé. Cela veut dire avant de copier, quelqu'un se rassure. Est-ce que ce que je vais copier, c'est lié au domaine de mon appel? Parce que j'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons qu'une seule vie. J'aimerais dire à un jeune, la jeunesse ne revient pas deux fois. Aujourd'hui, quelqu'un peut penser qu'il est le premier jeune. Non. Avant vous et moi, il y avait plusieurs qui étaient jeunes avant nous. Et la jeunesse, ce n'est qu'une étape de la vie pendant laquelle il faut être conscient les choses pour lesquelles Dieu m'a appelé, développer l'intelligence de vision. Et enfin, la cinquième des choses que j'aimerais dire dans l'introduction, c'est que les prochaines générations dépendent de la vision que nous avons aujourd'hui. Les prochaines générations dépendent de la vision que nous avons aujourd'hui. En d'autres termes, ce que je fais de bien ou de mal aujourd'hui, la vision que je porte par rapport à ma vie a le pouvoir d'impacter en bien ou en mal ceux qui vont venir après moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute que nous sommes les ancêtres du futur. Quelqu'un dit après moi, je suis un ancêtre du futur. On peut le dire mieux que ça, je suis un ancêtre du futur.
Cela veut dire que dans 50 ans, 100 ans, nous ne serons pas là. Pour la plupart parmi nous, nous ne serons plus vivants. Il y a nos descendants qui seront dans cette époque-là. Alors, leur destinée dépend du type de vision que nous développons aujourd'hui. Si tu vis sans vision, ce n'est pas seulement votre vie qui sera détruite, c'est aussi la vie de ceux qui sont attachés à vous. Combien des enfants sont en train de regretter aujourd'hui d'être sortis, je voulais dire, des parents qui n'avaient pas de vision. Des oncles qui n'avaient pas de vision. Combien parmi nous regrettent d'être nés dans des familles où il n'y a aucune vision? Quand je parle de vision, je vais l'expliquer tout à l'heure ici, c'est l'action de voir. Cela veut dire où est-ce que je suis en train d'aller avec ma vie. Quelqu'un peut m'aider à demander à son voisin, où vas-tu? Voisin accessible. Où vas-tu? Où vas-tu? Dans 12 mois, 5 ans, 10 ans, tu vas où c'est? Il ne faut pas dire que Jésus revient bientôt. Parce que depuis qu'il a dit qu'il revient, on est là, on l'attend toujours. Donc dire qu'il revient bientôt, c'est bien. Mais en attendant qu'il puisse revenir, qu'est-ce que je suis en train de voir pour ma vie dans 5 ans, 10 ans qui arrivent? Je prie que la vision de quelqu'un puisse s'éclairer au nom de Jésus-Christ. Psaume 102, versets 17 à 19. Psaume 102, versets 17 à 19. Je prends le verset 19. Que cela soit écrit pour la génération future. Que le peuple qui sera créé, cela veut dire le peuple qui viendra après nous, puisse célébrer l'Éternel. Je prie que vos descendants soient fiers de vous au nom de Jésus. Je dis que vos enfants et vos petits-enfants seront fiers de vous au nom de Jésus. Quand ils se tiendront debout, ils diront, nous avons eu une grand-mère qui avait une vision. Nous avons eu un grand-père qui avait une vision. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Aucun de vos descendants sera frustré de vous au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a 3 mots que j'aimerais expliquer par rapport à notre thème de ce soir. Le premier mot, c'est le mot vision. Quelqu'un dit après moi vision. Le deuxième mot, c'est le mot impacté. Et le troisième mot, c'est le mot génération. Rapidement, la vision, c'est simplement l'action de voir. De manière simple ce soir. L'action de voir. Il est question de voir où va ma vie. Le Seigneur conduit ma vie dans quelle direction? Je vais où c'est? Vous savez, quand on est jeune, parfois nous vivons sans savoir où nous allons. Et on se retrouve comme ça, on a pris de l'âge avec des cheveux blancs, on commence à dire que si je savais, si je savais. Il est grand temps, au lieu de dire si je savais, de pouvoir définir aujourd'hui quelle direction ma vie est en train de prendre. Si le Seigneur m'appelle à pouvoir être, je prends un cas, un athlète, un sportif professionnel, cela va m'obliger automatiquement dès maintenant à adopter un style de vie qui va me conduire plus tard à devenir performant. Un jeune me comprend ce soir. Si le Seigneur m'appelle, exemple, au ministère, il y a des choses que je vais commencer à faire aujourd'hui en me préparant par rapport à l'appel que Dieu a mis sur ma vie. Si le Seigneur m'appelle, exemple, dans les affaires, il y a un style de vie des hommes d'affaires, des femmes d'affaires que je dois développer pour que plus tard mon affaire soit brillante. La vision, c'est l'action de voir. Jérémie 1, verset 11. Jérémie 1, verset 11, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Qu'est-ce que tu vois? Dans les années qui viennent, qu'est-ce que vous voyez de votre vie? La vision peut s'étendre à tous les aspects de la vie. L'aspect académique, l'aspect professionnel, l'aspect ministériel. Que vois-tu? Que voyez-vous? Par rapport aux affaires que je fais, quelle est la vision que je poursuis? Le deuxième mot, c'est le mot impacter. Impacter, cela veut dire influencer. Donner une certaine direction. Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16, Jésus dit clairement, vous êtes le sel de la terre,
Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut pas être cachée. Et on ne met pas la lumière sous la table. En d'autres termes, tout fils et toute fille de Dieu est né de nouveau pour impacter sa génération. Cela veut dire que si je quitte le monde sans avoir impacté, je pense que même au ciel, Dieu ne sera pas content quand je suis en train d'entrer. Même les anges vont être en train de bouder. Pour dire, mais cet homme a paradis, wanamokilikuna atiki impact nini. Je prie du fond de mon cœur quelqu'un qui est sous le son de ma voix. Vous quitterez ce monde et vous laisserez des traces au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous laisserez des traces au nom de Jésus-Christ. Vous laisserez des traces au nom de Jésus-Christ. Et le troisième mot, c'est le mot génération. Une génération de manière simple, c'est l'ensemble de tous les hommes qui vivent à la même époque, d'après la Bible. Quand on parle de génération, c'est l'ensemble de tous les hommes et toutes les femmes qui vivent à la même époque. À la même époque. Acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Acte 2, verset 40. Pendant que Pierre prêchait, il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Tel que nous sommes là, d'après la Bible, la génération, ce n'est pas forcément question d'âge. Dans le contexte biblique, même un enfant qui est né récemment, tant qu'il est vivant à la même époque avec un vieillard, on parle de la génération. Cela veut dire quoi? L'ensemble de tous les hommes qui vivent sur la terre pendant une même époque. Nous sommes là, nous sommes vivants dans cette génération. Et cette génération va être impactée par la vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Cela veut dire, tant qu'il n'y a pas de vision dans ma vie, je ne vais pas impacter l'environnement. Tant que je suis un jeune qui vit sans vision, je ne saurai pas impacter mon époque. Tant que je suis un jeune qui se limite seulement à vouloir étudier, travailler, se marier, avoir une maison, scolariser les enfants et puis finir sa vie comme ça, ça c'est une vie qui est trop ordinaire pour vous. Je disais qu'elle est trop ordinaire pour vous. Je dis encore qu'elle est trop ordinaire pour vous. Dieu ne vous a pas sauvé pour vous limiter seulement à pouvoir aller au travail, revenir, nourrir les enfants. Non. Dieu ne vous a pas sauvé. Il ne nous a pas sauvés pour seulement continuer à faire les mêmes choses année après année et puis quitter le monde. Dieu nous a sauvés pour laisser des traces sur la terre des vivants. Et cette trace-là, pour la laisser, il faut localiser la vision que Dieu a déposée dans votre cœur. Il y a des gens en qui Dieu a déposé des visions pour commencer des entreprises. Tu es là, mais parfois tu penses que cela ne sera pas possible. Le Seigneur nous a envoyés ce soir pour vous faire comprendre que les visions, toutes les visions qu'il a mis dans votre cœur, vous allez les accomplir au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous les accomplirez au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous les accomplirez au nom de Jésus-Christ. Alors, il y a 5 choses à savoir sur la vision. Et c'est par là qu'on va atterrir pour ce soir avant de prier. 5 choses à savoir sur la vision d'après la Bible. D'abord, entre parenthèses, le mot vision apparaît au moins plus de 100 fois dans la Bible. Plus de 100 fois. Donc nous voyons par là que le Seigneur accorde une grande place à la vision. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que la première fois que le mot vision apparaît, c'est dans Genèse 15, verset 1. Genèse 15, verset 1, la Bible dit que l'Éternel apparut à Abraham dans une vision. La première fois que le mot vision apparaît dans la Bible, c'est pour nous informer que l'Éternel communique par la vision. Nous devons savoir que Dieu nous parle par la vision. Il nous parle par la vision. Je prendrai les cas de quelques personnes à qui Dieu a parlé parmi tant d'autres par la vision. Je vais commencer par un jeune dont on a parlé hier ici, Joseph. Joseph a localisé sa destinée par une vision. Genèse 37, versets 5 et 8. Genèse 37, versets 5 et 8. Genèse 37, verset 5. Il est dit, pendant que Joseph dormit la nuit, il eut une vision. Il a eu un songe.
Il a compris par la vision que dans les années qui venaient, c'est lui qui allait diriger toute sa famille. Le deuxième dont j'aimerais parler, c'est Gédéon. Juge chapitre 7, verset 15. Juge chapitre 7, verset 15. Gédéon a vu la victoire du combat contre les Madianites par la vision. Par une vision, il a entendu la révélation qu'ils vont vaincre les Madianites par une vision. Je prie du fond de mon cœur que les dons des visions, les dons des songes s'ouvrent dans la vie d'un jeune au nom de Jésus-Christ. Si le diable veut vous attaquer, il va commencer par détruire la capacité de retenir des songes. Qui me comprend ce soir? Certains dorment, ils ont des rêves, ils se réveillent le matin, ils oublient les rêves. Ce sont des attaques du diable. Parce que le monde des ténèbres est conscient que le Seigneur, il passe par les visions pour communiquer des choses. Quelqu'un m'écoute ce soir, un jeune est là, tu avais eu une vision où tu t'es vu en train d'être un grand homme d'affaires. Le Seigneur m'a envoyé ce soir pour vous dire, cette vision-là va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'elle s'accomplira au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, elle va s'accomplir au nom de Jésus-Christ, parce que l'Éternel, il passe par les visions. 1 Samuel 3, verset 15. 1 Samuel 3, verset 15. Le jeune Samuel, il a reçu l'appel au ministère par une vision. 1 Samuel 3, verset 15. Par une vision, il a compris que Dieu l'appelait. Par une vision. Par une vision. Par une vision. Tu peux être là ce soir, vous avez reçu une vision où le Seigneur vous a clairement dit qu'il vous appelle au ministère. Et c'est là où, au lieu de continuer à faire les choses que la famille vous impose, il faut commencer à faire les choses que Dieu vous impose. Quelqu'un me comprend ce soir? En étant connecté à l'homme que Dieu a établi sur votre vie. Je parle de l'homme établi sur ce ministère. Il faut être connecté à lui. Parce que si Dieu vous appelle au ministère, il va passer en vous révélant cela par une vision. C'est ce qu'on appelle l'appel. Dieu communique par la vision. Je prie du fond de mon cœur que la grâce de vision vienne sur chacun au nom de Jésus. J'ai dit que la grâce de vision vienne sur chacun au nom de Jésus. Que la grâce de la vision vienne sur chacun au nom de Jésus. Jacob a reçu la révélation que son business allait prospérer par une vision. Genèse 31, verset 10 à 11. Genèse 31, verset 10 à 11. Genèse 31, 10 à 11. Par une vision, Dieu lui a révélé comment il allait rouler son beau-père pour avoir de l'argent et puis sortir, devenir indépendant. Je prie du fond de mon cœur que parmi ceux qui m'écoutent ce soir, des chefs d'entreprise puissent émerger au nom de Jésus. Je disais que des hommes d'affaires puissent émerger au nom de Jésus. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Je prie du fond de mon cœur que des grands patrons puissent émerger, des gagneurs d'âme au nom de Jésus. C'est lui qui dit Amen, reçoit cette grâce au nom de Jésus. Il a reçu la révélation du business par la vision. Par la vision. Sunganga tuna voisin. Ozo kende wapi tuna enano. Où vas-tu? Yoka réponse. Na yazo kende wapi. Yoka réponse. Il va où? La vision. Quelqu'un dit après moi vision. Vous savez, dans 5 ans, 10 ans, beaucoup parmi nous sont déjà ici. Vous ne serez pas toujours jeunes. Tous les vieux là que nous voyons en train de regretter leur vie. Parfois, vous vous moquez de lui, c'est bien. Mais si vous n'avez pas de vision, les prochains sur la liste qui sera moqué, c'est vous qui n'avez pas de vision. Quand vos neveux, vos nièces, vos propres enfants vont grandir et que vous n'êtes allé nulle part dans la vie, de la même manière que vous vous moquiez autrefois du tonton là qui ne faisait rien, certains vont se moquer de vous quand vous n'avez pas de vision. Et je prie qu'aucun jeune qui m'écoute ce soir ne puisse rater sa vie par manque de vision au nom de Jésus. La deuxième des choses à savoir sur la vision, c'est que toute vision divine contient des paroles.
toute vision divine contient des paroles. Toute vision divine contient des paroles. 2 Samuel chapitre 7 verset 17. 2 Samuel 7 verset 17. Quand le prophète est en train de rapporter la vision, la Bible dit, il rapporta au roi la vision et les paroles. Cela veut dire que dans la vision, il y a des paroles. Ces paroles-là déterminent où est-ce que vous allez dans votre vie. Dieu peut vous parler de manière claire. Que ce que tu fais là, arrête ça. Prends ce chemin. Moi, Dieu, je t'attends ici, pas là-bas. C'est ça les paroles. Dieu peut vous parler clairement. Que ma fille, tu veux aller faire le droit, tu vas aller rater ta vie. Tu n'es pas appelé au droit. Moi, je t'appelle à devenir ma servante. Dieu peut parler clairement. Mon fils, tu veux devenir médecin, ce n'est pas l'appel que j'ai pour toi. Certains sont appelés à être des médecins. Toi, je t'appelle à être, exemple, ingénieur de construction. Les paroles. Les paroles. Toute vision contient des paroles. Toute vision contient des paroles. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Qu'est-ce que Dieu a dit à la jeunesse des gagneurs d'âme? Est-ce qu'ils sont là ce soir? Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ce que Dieu a dit sur vous, c'est ça qui va arriver. Je disais que c'est ça qui va arriver. Ce que Dieu vous a dit, quand Joseph a reçu la vision qui va diriger la famille, on l'avait vendu, mais il ne savait pas qu'en le vendant, on est en train de les propulser vers l'accomplissement des choses que Dieu lui a dit. J'aimerais dire à quelqu'un, les choses que Dieu vous a dites vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit qu'à travers vous, votre famille sera renommée, moi je vous dis que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit qu'à travers vous, ce pays sera béni, moi je vous dis que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a dit qu'à travers vous, le monde, la génération sera secoué, je vous dis que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Et pendant que vous dites Amen, que cette grâce vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi vision, vision. Souvent tuna voisin ozo kende wapi. Yango tolo bana pokwa le lozo kende wapi. Où vas-tu? Même pas pour aller loin. D'ici la fin de cette année, que comptez-vous faire? Où allez-vous? Il y en a qui n'ont pas de vision. Oh, Nzambe moko yebi. Non, Nzambe moko yebi te. Il faut avoir une vision claire de ma vie. Où est-ce que je vais? Dans les 6 prochains mois, je vais réaliser quoi? Dans les 12 mois qui viennent, quelle sera mon histoire? Dans les 5 ans après ces études ici, étudier c'est bien, mais les études ce n'est pas ça la limite de la vie. Détrompez-vous. Demandez aux adultes, ils vous diront. C'est bien d'étudier, bravo. Mais après les études, il y a autre chose. La vision, les paroles. Troisième des choses que j'aimerais dire sur la vision, c'est que toute vision est pour un temps fixé. Toute vision que Dieu peut mettre dans votre cœur, c'est pour un temps fixé. Cela veut dire qu'il y a un travail qui doit être fait pour que la vision puisse se matérialiser. Est-ce que les jeunes m'écoutent ce soir? Je suivais hier le culte avec vous, j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu disait qu'il y a certains qui, à un certain âge, commencent à se dire, si je savais. Si je savais. Pourquoi? Parce que simplement au début, ils ne savaient pas que pour arriver à réaliser la vision, il y a un travail qu'il faut faire. Dire que je serai grand demain, ça ne suffit pas. Demandez à ces gens qui sont en train de se perdre dans la vie, qu'est-ce qu'ils disaient hier? Beaucoup disaient que c'est là aussi comme certains jeunes aujourd'hui. Dire que Simba Kaka, ce n'est pas ça.
Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ça ne suffit pas. Pour que la vision que Dieu a mise en vous puisse se réaliser, il y a un travail qu'il faut faire. Si Dieu vous a dit que vous serez un grand homme d'affaires, il faut commencer à découvrir comment est-ce que les hommes d'affaires fonctionnent. Je n'en suis pas un. Nous sommes des hommes d'église. Il faut aller apprendre auprès des hommes d'affaires. Si Dieu vous dit que vous serez un leader, je ne sais pas moi, un leader politique, un homme d'État puissant ici au Congo, il faut chercher à savoir comment est-ce que les grands leaders politiques à travers l'histoire ont fonctionné. Ceux qui ont laissé des traces. C'est pour un temps fixé. Il faut travailler sur ça. Habakkuk chapitre 2 verset 3. Habakkuk 2 verset 3. Il est dit clairement que la prophétie est pour un temps fixé. Les choses que Dieu vous a dit ne vont pas tomber du ciel comme ça. Est-ce qu'un jeune m'écoute ce soir? Ça ne tombera pas du ciel. Vous savez, quand on est encore jeune, on a beaucoup de rêves, beaucoup d'illusions. Mais plus on prend de l'âge, plus on comprend c'est quoi la vraie vie. Dans la vraie vie, les choses ne viennent pas quand on ne fait rien. Dans la vraie vie, pour obtenir des résultats, il faut bosser dur. Dans la vraie vie, on n'accède pas au sommet aussi facilement qu'on le pense. Dans la vraie vie, on ne devient pas riche par hasard. Alléluia. Je suivais le message sur l'esprit de pauvreté. Qui me comprend ce soir? L'esprit de pauvreté. Voilà. On ne devient pas riche par hasard. Dieu peut vous dire que vous serez le premier multimillionnaire de votre famille. Mais ce n'est pas parce qu'il a dit cela que cela va arriver qu'on ne fait rien. Il y a des actes que je dois poser qui vont faire que la vision que Dieu m'a confiée puisse se matérialiser. Je suis venu bouger un jeune ce soir pour vous dire qu'il y a des choses qu'il faut faire avant d'arriver là où vous voulez arriver. Tant que cela n'est pas fait, mon cher ami, vous allez continuer à dire ce que vous voulez dire. Ce que vous pensez arriver ne va jamais arriver. Parce que dire que cela va y arriver, ce n'est pas suffisant. Il est question de travailler dans le temps. Parce que toute vision est pour un temps fixé. Je prie du fond de mon cœur, les rêves que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, que cela puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que cela puisse se matérialiser au nom de Jésus-Christ. Toute vision est pour un temps fixé. Et entre la vision et l'accomplissement, il y a un travail qu'il faut faire. Quelqu'un dit après moi travail. Quelqu'un dit après moi travail. Si Dieu vous a révélé la vision que vous serez un grand athlète de rang international et que vous mangez comme nous autres qui ne sommes pas des athlètes, je vous dis que le rêve là d'être un grand sportif mondial ne va pas arriver. Qui me comprend ce soir? Dieu vous a dit que vous serez un grand chantre qui va bénir le corps du Christ à travers le monde. Mais vous continuez à manger tous les repas, à boire de l'eau froide comme nous qui ne sommes pas des chantres, nous autres là. Je vous dis que le rêve là ne va pas arriver. Pourquoi? Parce que pour que cela soit accompli, il y a un travail qui doit être fait. J'aimerais qu'à la clôture d'un pacte 2022, un jeune qui m'écoute soit déterminé à travailler dur. Je dis encore à travailler dur. J'insiste encore à travailler dur. Et j'insiste encore à travailler dur pour que les rêves que Dieu a mis dans son cœur puissent se matérialiser au nom de Jésus-Christ. Et je décrète du haut de cet autel que cela va arriver au nom de Jésus-Christ. Je dis que cela va arriver au nom de Jésus. Cela va arriver au nom de Jésus-Christ. La vision est pour un temps fixé. C'est là où on voit la notion des agendas. Je ne demanderai pas parmi nous combien d'agenda je ne demande pas cela. Combien ont des agendas? Combien? Combien parmi nous vivent encore sur base des agendas? Combien parmi nous vivent encore sur base du calendrier? Nous pensons que la vie est en train de rentrer. Non, la vie est en train d'avancer. Tout vieillard qu'on peut voir aujourd'hui était aussi jeune comme vous et moi. Qui me comprend ce soir?
Ouais. Comme on a koko moko sekaye koko wana zalaka pe jeune fille lokola yo. Abenaka pe beauté na époque na bango wana. Le problème est que les cocos qui ont impacté sont des cocos qui avaient des visions à l'époque wana. Quand le temps fixé est arrivé, le fait qu'ils ont travaillé dans le temps, la vision a été matérialisée. Vous ne quitterez pas Impact 2022 sans la précision des choses auxquelles Dieu vous a appelé au nom de Jésus-Christ. Et l'avant-dernière chose, avant d'atterrir, à savoir sur la vision, c'est que toute vision divine doit être comprise. Toute vision doit être comprise. Toute vision doit être comprise. Cela veut dire que nous avons la responsabilité de comprendre à quoi est-ce que Dieu m'appelle. C'est là où je parle ce soir. Je ne bouge pas, je suis justement dans l'appel. L'appel. Il faut savoir, Dieu m'a appelé à quoi? Votre vie, ce n'est pas la vie de votre tante. Oh non, tant à classe parce que oncle a lingui. Ce n'est pas la vie de l'oncle. C'est ma vie, c'est ta vie, c'est votre vie. À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Toute vision doit être comprise. Daniel chapitre 8, versets 15 à 16. Daniel 8, versets 15 à 16. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que j'ai cherché à la comprendre. Quelqu'un dit après moi comprendre. On peut le dire mieux que ça, comprendre. On peut le dire mieux que ça, comprendre. Toute vision doit être comprise. Je dois comprendre, je suis appelé à quoi? Je dois comprendre, Dieu m'a envoyé sur terre pour quelle mission? Et quand je comprends ça, je dois rester focalisé sur ma mission. Focalisé sur ma vision. Les hommes d'impact sont les hommes qui font une seule chose. Pas deux, pas trois. Pas deux, pas trois. Si je vous cite les noms d'un footballeur ici, automatiquement, un nom vous viendra à l'esprit. Je vous dirai qu'est-ce qu'il fait. Vous me répondrez les footballeurs. On les connaît dans ça. Alléluia. Si je vous cite le nom d'un musicien parmi nous, vous direz tel, oui, on le connaît. Qu'est-ce qu'il fait? Il chante. Il fait une seule chose. Les hommes d'impact, les jeunes d'impact, les femmes d'impact sont des hommes et des femmes qui ont compris la vision. Ce qui fait que Bakoye là une affaire qui est au sala affaire oyo. Il est conscient que ngana benga na makambote. Qui me comprend ce soir? On peut dire que non, voilà, Mikolo, sur aucun loufou, exemple, tu auras telle marchandise. Bon, même si on en parle, un homme qui connaît à quoi Dieu l'a appelé, une femme qui sait à quoi Dieu l'a appelé, même si on lui dit que tout le monde en allant dans telle direction, mais comme il est conscient il n'ira pas dans cette direction-là. Je prie sous le son de ma voix que tout jeune qui m'écoute puisse localiser l'appel de Dieu sur sa vie au nom de Jésus. Je dis que vous puissiez localiser l'appel de Dieu sur votre vie au nom de Jésus. Tu es appelé à faire quoi? Yoka réponse nae. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh naïbité. Pendant qu'on yébite, vous perdez le temps. À la clôture d'Impact 2022, tout celui qui est connecté au ministère Gagneur d'âme, de près ou de loin, tout celui qui nous suit à travers ces programmes, je décrète et je déclare, il n'y aura plus de confusion dans votre appel au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'il n'y aura plus de confusion dans votre appel au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, il n'y aura plus de confusion dans votre appel au nom de Jésus-Christ. J'ai dit encore, il n'y aura pas de confusion dans votre appel au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit après moi, fini la confusion. Dites ça plus fort que ça, fini la confusion. Dites ça plus fort que ça, fini la confusion. Au nom de Jésus-Christ. Il faut comprendre, Dieu m'a appelé à quoi? Si Dieu m'a appelé à être prédicateur,
frères, sœurs, demeurer dans la prédication. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Ce n'est pas dit que Dieu vous appelle à la prédication et puis voilà, il y a, comme tout le monde commence à chanter, Ngapena Yemba. Yo toyeba ko mutei, kola benga oyemba te, ok pour côté studio. Mais c'est des osalawana, il n'y a que vous et vos proches qui vont écouter cela. Parce que vous n'êtes pas appelés à cela. Quelqu'un qui m'écoute ce soir, je prie du fond de mon cœur que la compréhension de votre vision, de la mission de votre vie, soit clairement définie au nom de Jésus-Christ. Et enfin, pour clôturer, la dernière chose qu'il faut savoir sur la vision, c'est que toute vision s'accomplit toujours, tôt ou tard. Toute vision qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Quelqu'un dit après moi accomplissement. On peut le dire mieux que ça, accomplissement. Toute vision de Dieu s'accomplit toujours. Ce que Dieu a déposé dans votre cœur, ça va arriver. Quelqu'un ne m'a pas compris ce soir. Je dis ce que Dieu a déposé dans votre cœur, les rêves là qu'il vous a donnés, aussi vrai en tant que ministère, mais aussi vrai en tant qu'individu. Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Est-ce que gagneur d'âme m'écoute ce soir? J'aimerais maintenant parler à l'église au-delà des individus. Ce que le Seigneur a dit sur gagneur d'âme, cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Je n'entends pas votre amen. J'ai dit ce que Dieu a dit va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Toute vision qui vient de Dieu s'accomplit toujours. Toute vision. Dieu vous a montré comme Joseph que vous serez les dirigeants de votre famille. Je vous dis, même si la femme de Potiphar est en train de vous combattre, elle est en train de perdre le temps. Je dis qu'elle est en train de perdre le temps. D'ailleurs, ce qu'elle ne sait pas, c'est que pendant qu'elle est en train de vous combattre, elle est en train de vous pousser vers l'accomplissement de la vision de Dieu pour votre vie. Ma main vers le ciel, je décrète et je déclare, tout ce que Dieu a dit sur votre vie va arriver au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a dit sur votre famille va arriver au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu a dit sur vos affaires va arriver au nom de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu vous a annoncé va se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 12, verset 23. Et on va clôturer par la prière. Ézéchiel 12, verset 23. Préparons nos esprits, parce que nous allons avoir un temps de prière où je vais inviter l'homme de Dieu de prier, afin que les missions de vie, je parle des missions, de vie dans la vie de chacun, puissent commencer à opérer au nom de Jésus. Afin que nous puissions quitter les tâtonnements pour faire les choses pour lesquelles nous sommes nés. Afin que nous puissions quitter l'imitation, imiter, pour commencer à faire les choses liées à notre appel. Ézéchiel 12, verset 23. Ézéchiel 12, verset 23. Ainsi parle le Seigneur, je ferai cesser ces discours et on ne les tiendra plus. Dis-leur, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. 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 Pendant que tu m'écoutes ce soir, tu as des cahiers qui ont beaucoup de projets. Dieu m'a envoyé pour vous dire ce soir que les projets qui sont dans ces cahiers-là vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Pendant que vous m'écoutez ce soir, il y a beaucoup de projets dans vos ordinateurs, tellement de dossiers, tellement de projets, tellement des agendas. Le Seigneur m'a envoyé pour vous dire ce soir que les choses qui se trouvent dans cet ordinateur-là, dans ces PC-là, dans ces computers, va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a envoyé ce soir pour venir parler à un jeune qu'il y a des choses qui doivent être accomplies dans votre vie. Mais cela passe par la vision. Cela passe par la vision. Cela passe par la vision. J'aimerais ce soir,
avant d'inviter l'homme de Dieu, l'apôtre béni, de venir prier, que toute personne qui m'écoute ce soir, qui est encore dans une confusion, qui ne sait pas clairement à quoi est-ce que Dieu l'a appelé, qui est en train de tâtonner, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, le Seigneur peut commencer à vous fixer. Là où tu es, tu vas simplement lever la main. Nous pouvons tous fermer nos yeux. Tu vas simplement lever la main. Toi qui es en train de tâtonner, tu ne sais pas clairement. Oui, c'est vrai que je prie. C'est vrai que c'est vrai que j'étudie. C'est vrai que je travaille. C'est vrai que je me suis marié. C'est vrai, mais je ne maîtrise pas à quoi est-ce que Dieu m'a appelé. Là où tu peux simplement lever la main. Alors que tu lèves la main, tu peux simplement te tenir debout et commencer à parler au Seigneur. Montre-moi les choses auxquelles tu m'as appelé. Révèle-moi les choses auxquelles tu m'as appelé. Je ne crois pas que je suis le fruit du hasard. Peu importe la manière dont mon père m'a eu, dont ma mère m'a eu, que je sois né d'un mariage incestueux, ce n'est pas le problème. Que je sois un enfant hors mariage, ce n'est pas le problème. Mais je veux savoir, Père, à quoi est-ce que tu m'as appelé? À quoi est-ce que tu m'as appelé? À quoi est-ce que tu m'as appelé? Commencez à prier comme ça au nom de Jésus-Christ. À quoi est-ce que Dieu m'a appelé? Révèle-moi les choses auxquelles tu m'as appelé. 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 Que le tâtonnement puisse finir dans ma vie. Que le tâtonnement puisse finir. Ce n'est pas la vie de mon père, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie de ma mère, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie d'un oncle, c'est ma vie. Ce n'est pas la vie d'une tante, c'est ma vie. Éclaire la mission de ma vie. Montre-moi à quoi tu m'as appelé. Montre-moi à quoi tu m'as appelé. Montre-moi à quoi tu m'as appelé. Que je connaisse mon appel. Si je suis appelé au ministère, que je reste dans le ministère. Je suis appelé comme professionnel, que je reste dans ma carrière. Je suis appelé comme artiste, que je reste dans mon art. Montre-moi à quoi tu m'as appelé. Rabababo seketeri amanda. Simayodo sokote. Sharabado sekeri abababos. Maramende sokotori abase. Eratakayamando sekeri akata. Zibramonto siava. Ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Nous nous levons, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tellement, tout le monde va prier, ouvre mes yeux. Que je connaisse mon appel, que je connaisse mon appel, que je localise mon appel pour impacter ma génération. Pour impacter ma génération, pour impacter. Que je connaisse mon appel, que je reste concentré, focalisé, loin de toute distraction, loin des distractions. Loin de la distraction,
Que je reste concentré. Que je reste concentré. Que je reste concentré.